Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. Donc, je pensais faire cette vidéo jardiner avec la lune descendante. Donc, avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose parce qu'en fait, je m'occupais d'ici. Je vais mettre la pierre à cet endroit-là parce que je suis en train de tout déplacer ma jauge. Est-ce que vous voyez quelque chose dans l'écran? Est-ce que vous voyez? Petite salamandre. Alors du coup, je vais voir pour le recréer un espace là. Alors pourquoi bouturer à la lune descendante? Là vous voyez, j'ai fait tout ça comme bouture. Je vais vous dire, parce qu'en fait, si vous voulez, en lune descendante, c'est tout ce qui est racinaire. Donc tout ce qui est bouturage, automatiquement, ça va faire des racines. Donc là, c'est tout le système racinaire qui est touché. Vous voyez les betteraves. Betteraves, carottes, ça fait partie des légumes racinaires. Donc toujours en lune descendante qu'on les plante. Alors souvent ma migraine, j'ai tendance à les mettre en lune descendante parce que pour moi c'est le moment où elles sont en train de germer et en même temps je mets presque en lune descendante presque à la fin, presque une semaine à la fin. Parce qu'après c'est le système justement plus racinaire qui s'enclenche, le système feuillu. Donc c'est vrai qu'on est en période idéale, donc là on est en automne, de tailler certains arbres, parce qu'il y a des arbres qu'il ne faut pas toucher à cette époque. Vous avez le pommier, le poirier, je sais qu'il y a d'autres arbres qu'il ne faut pas toucher. Les pêchers si, les cerisiers vous pouvez. Vous voyez, moi j'ai déplacé mon cerisier aujourd'hui. Je viens de déplacer un autre ici. Donc vous voyez, on est en période, déjà on est en automne, en lune descendante, donc c'est là où c'est idéal pour faire les plantations. Donc là j'ai mis celui-ci ici ce matin. J'ai mis le de là-bas. Bon, j'ai un peu creusé un peu plus parce que j'ai trouvé d'autres pierres encore. Bon, ça va, c'est des petits. Pas petits. Là-bas, ici, vous voyez, j'avais travaillé mon sol depuis ce printemps. Hein. Donc là, du coup, j'ai mis mon cerisier qui est en train de faire dodo. Donc du coup, moi, j'avais retourné bien longtemps avant mon sol. Là, je vais mettre un menhir. Ils sont en face de l'autre, ils sont là. Là, vous avez un autre pêcher que j'ai mis. Et vous voyez, le pommier ici, je vais pas le toucher. Je vais l'attendre presque début printemps, hein, quand il n'y aura plus de gel en fait. Et oui, c'est le souci, c'est le gel justement. Donc voilà, comme ça je vous fais une petite vidéo en simple, rapide. Et je vous explique pourquoi il est bon actuellement en automne de faire les bouturages. Alors vous avez beaucoup de systèmes. Hein. Vous avez le bouturage, le marcottage, la division aussi qui peut être fait pour certaines plantes. Donc vous voyez, hein, c'est vaste. Hein. La façon qu'on peut multiplier ou diviser ou faire partir de bois sec. Donc là vous voyez une partie des boutures que j'ai fait ce matin. Alors, les fois c'est pas des boutures, c'est carrément parce que c'est des lianes donc qui produisent, donc je peux mettre directement en terre. Là par exemple vous avez du muguet. C'est vrai que vous avez un peu de tout là-dedans. Tiens, je vous montre un autre endroit. Là ce matin, vous voyez, j'ai planté aussi celui-là. C'était une bouture que j'avais fait. De groseilles en macro, comme je voyais que le pêcher ici donnait pas grand chose, je le trouvais pas très beau. Donc du coup j'ai mis un groseille en macro. Je verrai si ce sera beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi en automne on se retrouve à déplacer la plupart des plantations. Là bientôt je vais tout déplacer les framboises. En fait j'ai réfléchi, je vais dégager toutes les fraises là-bas dans les cassis. Je vais mettre plutôt mes petites fleurs là. Ça sera beaucoup mieux. Donc ces fleurs là, parce qu'en plus là c'est le soleil. Puis ça tapissera plus le sol. Voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo rapide. Tout ça c'est une jauge que je suis en train de... Comme je vais agrandir le potager, donc du coup vous voyez,
je me retrouve à devoir recréer mon chemin un peu plus large. Voilà, mais à plus.